Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler photographie, une fois n'est pas coutume, et plus particulièrement photographie numérique. Aujourd'hui on parle d'un appareil photo qui date de 2004 et que j'ai toujours aujourd'hui, qui est une de mes petites perles précieuses que je garde depuis un certain temps. Le jour est venu, aujourd'hui on va parler de l'appareil photo. C'est parti. Nikon D70. Magnifique. Le Nikon D70 est sorti en 2004, c'est le successeur du Nikon D100 qui avait fait quand même une grosse sortie et qui avait été très apprécié des photographes professionnels. Il a été ensuite remplacé par le Nikon D70S et par le Nikon D80, puis ensuite ça s'enchaîne, tu connais, D90, tout ça. Alors tu te demanderas pourquoi en 2020 je fais une vidéo sur le Nikon D70 qui est sorti il y a belle lurette maintenant et tu t'en fiches très certainement. Si c'est le cas, je suis vraiment désolé, mais si c'est pas le cas, sache en fait qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de parler de cet appareil photo là, de faire une review de cet appareil photo là, parce que effectivement, pour ceux qui me suivent sur mes réseaux, tu peux avoir remarqué que j'utilise très souvent cet appareil photo là quand je fais des photos de skate. Alors pourquoi j'utilise cet appareil photo là? Eh ben je vais te le dire. Cet appareil photo là, en fait, c'est un petit chouchou. Pour moi, c'est mon appareil photo backup du Nikon D300 à la base. Ensuite, j'ai remplacé le Nikon D300 par un D750, mais uniquement pour la photo de portrait, photo culinaire et tout ça. Le D300, je l'utilise principalement pour la photo de skate parce qu'il est très robuste et très réactif, mais quand j'ai des shootings skateboard à faire de manière très rapprochée qui nécessitent d'avoir un appareil photo vraiment au contact de l'action, j'utilise mon petit Nikon D70 avec mon fisheye Samyang 8 mm qui coûte lui aussi pas très cher. Pourquoi? Parce que déjà ça me permet d'utiliser un appareil photo qui est facilement trouvable aujourd'hui, pas très cher sur les internets, et qui ne casse pas trop vite malgré son aspect totalement plastique et assez amateur. Et puis à la base c'est quand même un appareil photo qui est pas vraiment professionnel, c'est un appareil photo on va dire de gamme moyenne quand il est sorti. Maintenant c'est complètement un appareil photo amateur au vu de ce qui sort aujourd'hui, mais j'avais envie un peu de faire ma petite guéguerre et mon petit voilà, j'avais envie de faire un petit peu mon malin sur les internets et dire que c'est pas la peine d'acheter du matériel foufou qui coûte 4000 € pour faire une photo potable. En tout cas voilà, je trouve que les photos que j'ai faites avec sont plutôt raisonnablement pas mal. Voilà, certaines qui ont été publiées. Bon, j'ai pas gagné 40 000 € avec la photo, donc de toute façon, bon voilà, à partir de là, tu peux t'en déduire ce que tu veux, mais c'est un appareil photo qui pour moi mérite d'être sur le devant aujourd'hui de la scène et sur ma chaîne aujourd'hui, sur le devant de ma chaîne, de la scène. On fait des jeux de mots incroyables sur cette chaîne. Donc cet appareil photo là, je l'utilise comme je te disais pour les photos rapprochées qui nécessitent un appareil photo dont j'ai pas trop, c'est pas que j'ai pas trop envie de le voir mourir, mais c'est que voilà, ça me ferait moins mal au cœur de détruire celui-ci que le D750 qui m'a coûté un peu plus cher. Mais j'ai pas envie de le détruire d'un autre côté parce que cet appareil photo là me permet de déclencher au flash au 1/1250e sans aucun artifice supplémentaire HSS. Non, monsieur. Avec cet appareil photo là et un kit déclencheur Cactus V5, donc c'est des déclencheurs qui coûtent vraiment pas cher, tu peux flasher au 1/1250e avec n'importe quel flash, même un flash qui date de l'Ampègre en full manuel, enfin bref, voilà, n'importe quel flash te permettra de déclencher avec cet appareil photo là jusqu'au 1/1250e. Généralement, moi avec celui-ci, je déclenche au 1/800e de seconde, ça permet de figer l'action. Le flash permet de déboucher forcément l'ombre, parce que généralement quand j'utilise, comme je te disais, cet appareil photo là, je l'utilise avec un Samyang 8 mm que je ferme à f8 voire f11. Donc forcément f8, f11 et 1/800e de seconde et ISO 200 voire 400 max, parce que cet appareil photo là est assez vieux, donc au niveau des ISO ça fait vite du bruit, donc faut pas monter au-dessus des 400 ISO. Du coup tu te doutes que la photo va être assez sombre, et ton flash va te permettre d'illuminer ta scène magiquement, si je puis dire, et va te permettre aussi de figer ton action, parce que ça va apporter un flux de lumière intense et ça va figer ton action avec la vitesse de l'obturateur. Pop, j'ai oublié de te dire, par contre il faut que ton flash soit à pleine patate. Faut que ça envoie du steak, parce que si tu utilises un flash en vitesse on va dire lente, en fait l'éclair sera trop bref pour que ça fonctionne. Alors on va pas rentrer dans les détails techniques parce que déjà je ne sais même pas pourquoi avec cet appareil photo là, le D70 et il me semble le D40, tu peux outrepasser la vitesse classique des appareils photo, 160, 250, 320 suivant les modèles et les marques. Là tu peux le dépasser sans aucun artifice, sans aucun déclencheur ou flash HSS. Là il est dur à dire, celui-là, HSS c'est dur. Un high speed synchro quoi. Je sais pas pourquoi, c'est possible. En tout cas c'est possible avec ce D70
et le D40 il me semble, ou D40X, je vais pas dire de bêtises parce que je suis pas sûr si c'est l'un ou l'autre. En tout cas c'est possible, je sais pas comment c'est possible, en tout cas ça l'est. Par contre il faut que ton flash soit à pleine patate parce que il faut que le flash ait une vitesse lente. Donc voilà, tu sauras que plus ton flash est en position puissante, plus le flash sera long, plus il est en position puissance la plus faible, plus l'éclair sera bref. Donc voilà, si tu travailles en open flash, bah du coup tu peux mettre un éclair bref. Par contre si tu shoots à des hautes vitesses, et bah en fait un éclair bref ça suffira pas, en tout cas à éclairer ta scène. Enfin bref, je fais cette vidéo uniquement pour te présenter ce petit boîtier que je trouve assez exceptionnel pour le prix qu'il coûte désormais, et pour te dire que t'as pas besoin d'avoir un appareil photo qui coûte 4000 € pour faire des bonnes photos. Voilà, donc c'est bien d'investir dans du matériel quand on a besoin, c'est pas bien d'investir dans du matériel parce que tu as entendu que quelqu'un te disait que c'était bien. Il faut utiliser le matériel qui te correspond et qui correspond à ce que tu fais. Moi, le Nikon D70, je le trouve excellent et je trouve qu'il a sa place dans un sac photo d'un photographe de sketch. Je trouve qu'il est vraiment excellent. Tu peux faire des photos qui seront publiées dans un magazine avec, parce que la taille 6 millions de pixels, ça suffit largement pour imprimer sur du papier en A4. Donc bon, pas la peine d'avoir du 28 millions de pixels qui vont te prendre de la place sur ton disque dur. Alors je sais ce que tu te diras, oui, mais tu donnes des conseils alors que tu as acheté un Nikon D750. Ok, j'ai acheté un Nikon D750 comme je te disais pour pallier à des demandes professionnelles, mais j'utilise principalement dans mon activité de photographe de skate le D300 et le D70. Aujourd'hui le D300 il vaut quasiment plus rien, aujourd'hui le D70 il vaut quasiment plus rien. Ça sert vraiment à rien de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Il vaut mieux acheter une bonne optique, et encore là ça dépend pourquoi, parce que pour la photo skate acheter un 10 mm, je crois que c'est le 10.5 de chez Nikon qui coûte 900 €, je suis pas convaincu en fait que ça soit tout à fait nécessaire pour tout le monde. Donc bon, voilà, tu fais ce que tu veux avec ton argent, hein. Bon, si tu veux en donner, donne-en. Tu fais ce que tu veux, mais je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Alors bien sûr, je te fais l'éloge de cet appareil photo comme s'il était exceptionnellement parfait. Bon, c'est pas le cas bien sûr, parce que il a des petites lacunes. Forcément, déjà au niveau du viseur, bon, c'est pas hyper précis, et on voit pas très bien dedans parce que il est assez petit. Le viseur couvre pas l'entièreté de l'image en fait. Les collimateurs sont centrales, donc en fait c'est bien avec un optique avec mise au point manuelle comme un fisheye par exemple, parce que sinon tu fais ta mise au point, tu décales toutes les 5 secondes, vraiment t'es vraiment limité avec le centre du capteur. Ensuite l'écran, tu verras que l'écran voilà, hein, l'écran il n'est pas exceptionnellement grand, donc tu vois pas grand chose. Il y a pas mal de petits défauts qui font que c'est pas l'appareil photo excellent en termes d'ergonomie et de facilité d'utilisation. Pas de facilité d'utilisation parce qu'il est très facile à utiliser. C'est pas forcément l'appareil photo le plus performant, le plus ergonomique qui existe. Par contre, il est très facile à utiliser, à manipuler, voilà, c'est comme un appareil photo vraiment entrée de gamme de base, hein, il n'y a rien de compliqué, rien de sorcier. Oui, parce qu'avant toute chose, avant de parler d'appareil photo professionnel ou pas, en fait, tu dois sûrement savoir, ou si tu le sais pas, je vais sûrement peut-être t'aiguiller, parce qu'un appareil photo professionnel, il n'est pas que cher pour être cher, il a aussi des fonctions et une ergonomie qui est faite pour travailler avec. Donc en fait, il faut pas oublier que c'est des appareils photo, c'est des machines de travail, c'est des outils de travail, et du coup l'ergonomie et la capacité qu'ils ont en mécanique et électronique à surmonter le nombre de vues que tu vas faire avec est faite pour y aller, hein, faut taper dans le bousin quoi, hein. Les appareils photo amateurs, ils n'ont pas cette nécessité là, donc en fait effectivement le D70 tu vas pas le prendre pour aller faire un mariage entier, ça serait vraiment absurde. Par contre, pour quelqu'un qui veut commencer un peu la photo d'action, ou quelqu'un qui veut faire des photos un petit peu comme ça, avec un 50 mm, le classique qui coûte 150 € chez Nikon, ou même les optiques qu'il y a chez Yungno, je sais pas comment on dit, enfin bref, les objectifs qui sont pas très chers, le 35 et le 50, pourquoi pas faire des photos avec ça, parce que clairement si tu veux passer un peu upgrader des photos sur ton smartphone, bien qu'il y ait des smartphones qui fassent des très belles photos, on est d'accord, là pour avoir un truc avec un flou d'arrière-plan qui serait un peu plus naturel, en tout cas plus lié à l'optique et pas lié à un traitement numérique, le D70 par exemple, ou le Canon 350D qui est sorti à peu près à la même époque, en fait ça suffit très largement, et puis tu en as vraiment pour pas cher, et tu peux commencer la photo sereinement, et puis garder ton argent pour acheter des optiques de meilleure qualité, ou acheter des pellicules pour ton appareil photo argentique, sur lequel tu pourras utiliser tes optiques. Cause à effet, on revient toujours argentique numérique, tu as vu un petit peu le concept de la chaîne. Je trouve que cet appareil photo là est plutôt exceptionnel, je te mets ici des photos prises avec cet appareil photo là.
elles plairont peut-être pas à tout le monde. Moi je trouve qu'il a sa place, je trouve qu'il est plutôt bien pour ce qu'il fait, en tout cas pour moi ce qu'il me permet de faire, ce qu'il m'apporte. Je te le conseille vivement si tu souhaites te mettre à la photo skate, si tu souhaites pas détruire un appareil photo à 2000 €, bah franchement utilise ce genre d'appareil, le D300, le D70, c'est des très bons appareils. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas écouter ce que dit tout le monde, ce que disent les vendeurs, ce que disent les autres youtubeurs, les blogueurs, enfin bref, peu importe, voilà, ils ont tous des très bons conseils, plus ou moins bons, hein, ils sont pas tous très bons. Il faut pas que penser matériel, il faut penser à ce que toi tu as envie de faire, à ce que tu as besoin de faire. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que les photos t'auront plu, et puis d'ici là, sors faire des photos, n'hésite pas à faire ton retour sur cet appareil photo là ou d'autres appareils que tu as aimé, que tu ne vois pas sur les réseaux, que tu ne vois nulle part sur les vidéos et que tu aimerais qu'on parle. Si tu as des idées à m'apporter pour améliorer le contenu de cette chaîne, n'hésite pas, et puis on se dit à bientôt, très bientôt, pour une prochaine vidéo. Autour de la photographie argentique numérique, tu sais très bien que c'est pas le problème. Et puis d'ici là, salut!